Vous êtes blasé de devoir débourser des sommes folles pour voir un sport soi-disant populaire. Les amis, vous n'avez pas franchi le pas de l'abonnement DAZN pour la Ligue 1 en France, et ça malgré le geste commercial sur le prix de cet abonnement en septembre. Vous en avez marre de ces diffuseurs multiples, vous trouvez ça honteux, le prix à débourser pour voir du football à la télévision, et plus encore les 40 € pour seulement 8 des 9 matchs de Ligue 1, et peut-être vous avez d'ailleurs franchi le côté obscur, malgré mes avertissements sur le piratage dans des vidéos précédentes. Eh bien, il faut dire que la Ligue a bien savonné la planche à ces plateformes, notamment à DAZN. On fait le point ici de l'explosion du piratage pour trouver des méthodes alternatives au visionnage du football en France. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc voir l'ampleur du phénomène du piratage, mais aussi vous rendre compte que la source du problème n'est pas complètement à mettre sur le dos de DAZN. Et puis je vais vous donner mes idées qu'il pourrait y avoir pour un visionnage plus fair du football en France. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie ? Je regarde les matchs sur l'équipe, on n'a pas DAZN encore. Et oui, vous les amis qui me regardez, avouez, vous êtes blasés de devoir débourser des sommes folles pour voir un sport soi-disant populaire. Surtout si vous avez connu comme moi les années 90 voire 2000 où on pouvait regarder, en tout cas on pouvait avoir l'ensemble du championnat de France sur une seule journée le samedi et un match en prime sur un des diffuseurs le dimanche soir, et ce même diffuseur proposait également l'offre en Ligue des Champions, un seul et même diffuseur pour l'ensemble des matchs. Ah, c'était la belle époque, hein, et elle est bien loin. Eh bien mes amis, vous qui êtes frustrés, dites-vous que les professionnels comme les bars, les cafés dégustent eux aussi. Leur offre est en effet proportionnelle au nombre d'écrans et on peut vite arriver à une somme de 200 € pour plusieurs écrans dans le café. Alors si vous avez l'habitude d'aller voir vos matchs favoris de championnat de Ligue 1 au café, profitez-en parce que ça va peut-être pas durer et peut-être prochainement que votre bar préféré ne diffusera plus les offres de la Ligue 1 tellement elles coûtent cher. Bon, ce qu'il faut se dire avec cette offre de 29,99 € si on prend un engagement d'un an avec DAZN, c'est que derrière cette plateforme, c'est la Ligue et les clubs qu'on finance. DAZN en est le relais, mais la Ligue 1, les amis, se vend cher, trop cher pour le consommateur français. La vraie question, c'est la Ligue 1 est-elle surcotée ? Et en l'état des choses, moi je vous dis oui. Pour moi les amis, il y a un triple problème. Mais attention, ce que je vais dire ne concerne et n'engage que moi. Le premier problème, on vient de l'indiquer, c'est une Ligue 1 surcotée. Elle se vend trop cher aux diffuseurs et leur offre fait ensuite fuir le public. Le deuxième problème pour moi, c'est le modèle économique du diffuseur, DAZN en l'occurrence. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je préférerais m'appuyer sur la ressource, la plateforme DAZN, un certain Netflix, mais pour le sport, eh bien m'appuyer sur la richesse de cette plateforme pour proposer des matchs en pay-per-view. Je veux voir un match, je paye 2 € à la demande pour le match que je veux et je m'en fous des autres matchs. Je ne paye pas un abonnement pour voir l'intégralité des matchs avec des matchs qui ne m'intéressent pas. Alors certainement qu'on serait peu à payer pour un match Brest-Le Havre. Et là, j'ai rien contre vous, mes amis brestois et mes amis havrais, mais il faut avouer que l'affiche est un peu moins sexy que d'autres affiches en Ligue 1 quand même. Si, même vous pouvez l'avouer, j'en suis sûr. Mais dans ce cas, avec ce modèle de pay-per-view, je paye 2 €. C'est un prix que je donne pour exemple pour un match avec ce modèle. Ça ferait certainement grincer des dents les clubs dans leur retombée financière avec les droits télé. Bah oui, ils auraient peut-être certainement pas tous les mêmes retombées financières, en tous les cas au niveau qu'ils l'ont aujourd'hui. Certains matchs ne seraient peu ou pas visualisés et donc peu ou pas de retombées financières. Je ne maîtrise, c'est clair,
pas tout le système. Mais sur le modèle pay-per-view, c'est cette barrière, cet obstacle que je vois au passage à ce modèle économique. Pourtant, je pense qu'il serait nettement plus profitable aux consommateurs que le modèle qu'on a aujourd'hui. Tu paierais pour ce que tu veux voir à un prix abordable, comme 2 € le match. Je pense que c'est un prix tout à fait correct. Le troisième et dernier problème, les amis, pour moi, c'est la multiplicité des offres pour voir le foot à la télé. Trop d'offres, trop de plateformes, trop d'abonnements. Cumulés, ça revient trop cher. Et quitte à payer, nombreux, je pense, préfèrent payer pour voir l'UEFA Champions League plutôt que la Ligue 1. Par contre, payer 40 € pour l'UEFA Champions League et la Ligue 1, voire les championnats européens, dans un package tout réuni, là on discute, là ça peut marcher. Vous voyez donc un championnat surcoté, une multiplicité de l'offre qui ne profite pas aux consommateurs et un modèle économique de diffusion qui n'est lui non plus pas en faveur des consommateurs, eh bien ça emmène beaucoup de monde vers le piratage et c'est le sujet donc de cette vidéo. Et le piratage, c'est un phénomène qui a augmenté ces derniers temps et de manière très prévisible. Certaines chaînes illégales, et je dis bien illégales, sur Telegram, la plateforme Telegram, regroupait avant même le coup d'envoi du match, de certains matchs en tout cas, plus de 45 000 spectateurs. Il y a quelques semaines, les amis, j'ai pris un covoitureur et sur le chemin, on a discuté de football, évidemment. Eh bien, figurez-vous que cette personne me disait qu'il était abonné à un compte sur une plateforme que je n'aimerais pas et qu'il se connectait à cette plateforme avant les matchs. Il pouvait comme ça avoir un lien de diffusion qui l'amenait sur Telegram et sur Telegram, il arrivait direct sur la bonne chaîne, sur le bon lien pour visualiser son match en direct sans rien avoir à payer, juste à s'installer dans le canapé et à profiter. Eh bien oui, aujourd'hui on estime entre 150 000 et 200 000 personnes qui regardent illégalement la Ligue 1 sur Telegram. Et je décompte pas ici les viewers de l'IPTV. J'en ai déjà fait de nombreuses vidéos sur l'IPTV. Mais imaginez-vous le nombre de personnes que ça représente cumulé. Alors à côté d'IPTV, ici parenthèse, je fais une parenthèse si vous voulez revenir sur mes vidéos sur l'IPTV, vous les trouverez sur la chaîne où je mettrai peut-être un lien quelque part sur l'écran. Mais à côté d'IPTV, qu'est-ce qui fait le succès de Telegram ? Eh bien il est populaire grâce à ses réponses tardives aux demandes de suppression de contenu. Et oui, les diffusions illicites sont notifiées à Telegram, mais la plateforme met 24 heures à répondre. Un délai incompatible avec un retrait qu'on lui demande rapide face à du contenu en direct. Eh bien, nombreux donc choisissent aujourd'hui ces moyens détournés pour voir le foot en général et la Ligue 1 en particulier. Cette frustration qui se traduit par le franchissement de la ligne jaune est d'autant plus nourrie si on ouvre les yeux et si on regarde ce qui se passe un petit peu à côté de nous. 11,80 € les amis. Oui, 11,80 €. Ou plutôt 9,90 livres. C'est ce que vous avez à payer pour suivre l'intégralité de la Première Ligue au Royaume-Uni et en Irlande. Ouais, un sentiment de vache à lait, vous avez raison. Alors moi je vais être très clair, je ne passe pas et je ne conseille pas de passer par ces outils qui contournent la diffusion légale. Pour ma part, je boycotte la Ligue 1, c'est clair, et je suis abonné à Canal+ pour suivre la Champions League et à beIN pour suivre d'autres compétitions, d'autres championnats. En tous les cas, je n'ai pas pris mon abonnement à DAZN. La Ligue 1, c'est trop cher et trop surcoté. Eh bien, ce comportement qui est répandu, eh bien, c'est dommage. Parce que la Ligue 1, aujourd'hui, ouvre la porte à la contrebande numérique tout en aliénant une partie de son public fidèle. Il va falloir réagir. Ce n'est plus un modèle tenable et il va être urgent de se remettre autour de la table pour proposer un modèle cette fois-ci à la convergence des intérêts des acteurs et des consommateurs. Nous ne sommes plus des simples consommateurs. Sous peine de voir le piratage continuer à prospérer et les abonnements légaux stagner. Voilà les amis pour cette réflexion. Alors qu'en pensez-vous ? Comment vous voyez l'émergence du piratage face aux prix proposés par les diffuseurs ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à débattre, à évoquer votre sentiment profond. N'hésitez pas à laisser vos impressions. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite